Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une bouteille qui a 70 ans. Le rhum à l'intérieur de cette bouteille n'a évidemment pas cet âge-là, mais voilà, on est sur un rhum jamaïcain qui a été importé au Royaume-Uni dans les années 40 par Henry White & Co. Henry White & Co qui donc est une société d'import qui a été fondée à la fin du 19e siècle. Et donc ce rhum qu'il a importé a été embouteillé par les autorités du port de Londres dans les années 40. On n'a pas énormément d'informations concernant la méthode d'élaboration de ce rhum, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas dans quel type de fût il a été mis en vieillissement, si c'est des fûts de Bourbon, des fûts de Porto, des fûts de Cognac, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus s'il s'agit d'un rhum qui est issu d'une ou plusieurs distilleries de l'île de la Jamaïque. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que c'est un rhum qui est produit à base de mélasse et qui titre à 45 degrés d'alcool. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc avant de commencer la dégustation à proprement parler, la première chose qui m'a choqué au moment où j'ai débouché la bouteille, parce qu'en fait il s'agit d'un vieil embouteillage, du coup ça a été fait un peu à la manière de ce qu'on peut avoir sur des bouteilles de vin, donc avec un bouchon en liège. Au moment d'enlever ce bouchon en liège, je me suis rendu compte qu'il avait tellement été au contact du rhum qu'il s'était résorbé. Au lieu de gonfler comme ce qu'on peut avoir sur les bouteilles de vin, voilà. Là il s'est complètement résorbé et du coup le breuvage est arrivé quasiment jusqu'au sommet du bouchon. Je ferai un focus dessus et puis comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle. Et en fait avant même de déboucher la bouteille, j'ai été tout de suite frappé vraiment par ces arômes de rhum jamaïcain classique comme ce qu'on peut avoir sur un Hamden par exemple. Et vraiment le côté fruits exotiques, ananas pourri presque, enfin un truc... Et surtout en fait le côté résineux de chez Hamden. Et c'est le premier mot que je me suis dit quand j'ai senti ce bouchon, c'est Hamden en fait. Avant même d'avoir touché le breuvage, avant même d'avoir goûté ce qu'il y avait dedans. Ça commence bien déjà, mais bon, après on va remettre les choses en perspective, on est sur un rhum de grande distribution. Ouais, ouais voilà. Et en fait la couleur est en train de me faire me dire qu'on va être sur un truc qui va être bien industriel, malheureusement. Parce qu'une couleur comme ça, à part si ça a été vieilli en fût de Xérès ou je sais pas, à mon avis on est sur un bel ajout de caramel. On va voir ça. Ouais, en fait, à mon avis, il y a eu une espèce de changement qui s'est opéré à l'intérieur de la bouteille. Parce qu'en fait, le nez a absolument rien à voir avec les arômes qu'on peut avoir sur le bouchon. C'est impressionnant d'ailleurs la différence entre les deux. Autant sur le bouchon, on est sur une espèce d'aspect un peu sur les fruits exotiques. Là, on est sur un aspect beaucoup plus sombre, comme ce qu'on peut avoir sur un rhum de Guyane britannique, où tu vas avoir vraiment un côté un peu pruneau confit, cerise à l'eau de vie, un côté vraiment boisé noirci, poussiéreux, enfin il y a plein de choses là-dedans. Mais l'ADN jamaïcain, on va dire, je le sens pas. Et c'est assez perturbant. Au nez, t'as pas l'impression non plus que c'est quelque chose d'assez sucré, d'ailleurs c'est pas non plus trop violent. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'opèrent dedans, mais ça te prend pas les narines, en tout cas je pense que le temps là aussi a joué là-dessus. C'est assez doux au nez. On va voir en bouche. Waouh. Waouh. Ah bah je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment être limite liquoreux, limite sucré. Et en fait tu te retrouves avec une vague d'épices qui arrive en bouche. Et le côté résineux, mais vraiment résineux d'une espèce de bois poussiéreux là, comme ça, qui vraiment te saisit la bouche. Toujours des fruits confits très présents. Un petit peu moins le côté pruneau, là pour le coup on est plus sur la cerise. Mais vraiment là pour le coup je retrouve l'ADN jamaïcain en bouche.
Je l'avais plus du tout, je l'avais pas du tout au nez. Franchement, à l'aveugle au nez, t'aurais vraiment pu te tromper, t'aurais pu te dire que t'étais sur une espèce de, je sais pas moi, ouais, de Eldorado, même à la rigueur, une espèce de sortie comme ça, de chez Eldorado. Pas du tout sur un rhum jamaïcain. Ouais, non, le côté poussiéreux, presque sur la cendre même en fait, il est incroyable. Il est incroyable, c'est pas du tout sucré. C'est pas. L'intégration de l'alcool, elle est super. T'as pas le sentiment que t'es en présence de quelque chose qui a été sucré à outrance ou qui est juste une espèce de rhum blanc dans lequel on aurait balancé des colorants et du sucre. Là, tu sens vraiment qu'il y a eu un travail autour du vieillissement. Et ce côté, alors ces fruits qui à l'origine étaient un petit peu sucrés là comme ça et puis qui sont en train de tendre vers un peu un aspect sur les fruits séchés, un aspect un petit peu sur les raisins secs en fait. C'est fou de voir les changements comme ça. Ça me laisse penser que on est sur une espèce de rhum qui a été vieilli dans des fûts de vin liquoreux espagnol en fait. Genre ça me rappelle vraiment certaines notes que peuvent avoir des Pedro Jiménez par exemple. Enfin c'est très spécifique. Ça reste vraiment en bouche, il y a une super accroche, là ça fait 1 minute que j'ai pas repris une gorgée, il y a une super accroche, elle est vraiment tenace sur un aspect un petit peu sec. Toujours ouais, cette sécheresse qui... En fait, je m'attendais tellement pas à ça que j'en perds mes mots en fait. Je m'attendais vraiment à tomber sur un truc limite frelaté, un truc imbuvable quoi, parce qu'en plus vu l'état du bouchon, je me disais putain si je tombe pas malade avec ça, c'est que je suis vraiment chanceux quoi, tu vois. Bah en fait là ça me prend vraiment au dépourvu, vraiment au dépourvu. C'est une belle surprise. Vraiment cette persistance des notes de bois poussiéreux, ce côté pruneau qui revient aussi à la charge, toujours ces épices. C'est pas extrêmement complexe en fait comme rhum, mais le peu d'arômes que tu sens sont si intenses et ils restent tellement en bouche que c'en est presque un rhum qui est juste exceptionnel en fait. Alors que c'est pas non plus une dégustation de malade quoi, mais tu sens que tu es en présence d'un rhum d'un autre temps en fait, qui a sa propre petite histoire à raconter, même si on ne la connaît pas. Donc en termes de prix, cette bouteille on la trouve uniquement aux enchères, dans une fourchette de prix qui est comprise entre 280 et 350 euros. Donc je vous arrête tout de suite, 350 euros pour cette bouteille, c'est même pas la peine d'y penser en fait, ça vaut pas 350 euros, ça vaut même pas 200 euros en fait. Et en même temps, qui suis-je pour dire si ça vaut 200 euros, ou 100 euros, ou 300 euros? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte en fait sur cette bouteille. Il y a le côté vintage d'abord, le côté rétro, le côté... Parce que voilà, c'est le genre de bouteille qui peut très bien être achetée par des collectionneurs, voilà, ou même par des professionnels qui ont envie de décorer un bar dédié à l'histoire du rhum ou ce genre de choses pour décorer en fait tout simplement. Donc qui suis-je moi pour les juger? Absolument personne en fait. Donc voilà, mais du coup je suis obligé de garder la note en tête. Enfin, je suis obligé de garder pardon, le prix en tête pour pouvoir le noter, parce qu'en fait ce qui importe c'est avant tout le goût du produit, c'est pas juste le côté voilà c'est un rhum des années 40, non, il faut aussi le goûter, parce que si tu le goûtes pas en fait tu peux pas le noter. Oui, je suis en train de péter un plomb dans ma tête parce que je n'y arrive pas. Donc voilà, ça fait mal au crâne. Je pense que si je l'avais vu à 100 euros aux enchères, je pense que j'aurais été sur une très bonne note quand même. Même si, comme je le disais, c'est pas non plus un rhum qui est extrêmement complexe, qui apporte des arômes mystérieux, une espèce de gourmandise. Il n'y a pas un côté... il n'y a pas l'étincelle, tu vois, qui te fait te dire que c'est un rhum d'exception, parce que c'est pas un rhum d'exception. Mais, par rapport à ce que je m'attendais, le contraste, il est impressionnant.
Du coup, à ce titre, même en prenant en compte le prix, je vais partir sur un 12 sur 20. Un 12 sur 20, ça me paraît pas exagéré, ça me paraît pas insultant non plus. Parce que je pense que c'est typiquement le genre de bouteille où si tu l'as en collection, eh bah, limite tu pourrais la boire en fait. Il y a certaines bouteilles de collection, entre guillemets, tu les ouvres, c'est trop tard, c'est dommage quoi, parce que c'est dégueulasse quoi. Le truc il a plus rien quoi, il a plus aucun arôme, c'est de la flotte limite, il est ventilé, il est imbuvable. Bah celle-là, elle est vraiment surprenante et à plus d'un titre. Et c'est ça que moi je vais retenir de cette dégustation, c'est que j'ai vraiment été surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas du tout à ça. Et c'était très bon. Et c'était un bon moment. Voilà. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao. Ah les années 40. Pouf.